Élu, il y a quelque chose en toi que le monde n'a jamais su nommer. Tu l'as senti depuis longtemps. Ce sentiment étrange d'être passé dans cette vie comme un étranger. Pas tout à fait à ta place, pas tout à fait compris. Même par ceux qui t'aiment, même par toi-même, parfois. Tu regardes les autres vivre et tu te demandes pourquoi toi, tu ressens les choses si différemment. Pourquoi tu cherches quelque chose de plus profond, quelque chose de plus réel, quelque chose que personne autour de toi ne semble chercher. Ce n'est pas un défaut, c'est une marque. Et aujourd'hui, Dieu t'envoie un message très précis. Il ne te reste que 48 heures avant que tu reçoives ce qui t'a été réservé depuis le début. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent appelés à quelque chose de plus grand, pour ceux qui veulent approfondir leur relation avec Dieu et ne trouvent nulle part ailleurs ce qu'ils cherchent ici. Clique sur la cloche. Tu es à ta place. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas pour tout le monde. C'est pour l'élu, pour celui ou celle que Dieu a mis à part. Pour toi qui te lèves certains matins avec le poids d'une mission que tu n'arrives pas encore à formuler. Pour toi qui pries dans le silence et qui te demande si Dieu t'entend vraiment. Pour toi qui as traversé des saisons de doute, d'attente, de larmes, et qui es encore là, debout, à chercher sa face. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Une bénédiction qui porte ton nom, une porte qui n'attend que ta main pour s'ouvrir. Et cette vidéo est le signe que le moment est arrivé. Écris 111 dans les commentaires si tu sens que ce message est pour toi. Rejoins ceux qui, en ce moment même, reçoivent ce que Dieu a mis en réserve depuis longtemps. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va changer la trajectoire de ta vie. Tu te sens différent. Et tu l'as toujours su. Pas différent dans le sens où les autres te le disaient pour te blesser. Pas différent comme une anomalie. Différent comme quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas encore. Différent comme quelqu'un qui entend une fréquence que la plupart des gens autour de toi ne captent pas. Tu as grandi avec ce sentiment. Cette impression que ta vie était censée signifier quelque chose. Que tu n'étais pas là par hasard. Que derrière chaque épreuve, derrière chaque douleur, derrière chaque saison de solitude, il y avait un fil invisible que Dieu tenait dans sa main. Mais personne ne te l'a confirmé. Alors tu as douté. Tu t'es demandé si tu t'inventais des choses. Si ce sentiment de grandeur intérieure n'était pas de l'orgueil déguisé. Si cette conviction d'être appelé n'était pas simplement une façon de fuir la réalité. Tu as essayé de rentrer dans le moule, de te contenter de ce que tout le monde semblait accepter sans se poser de questions. De vivre une vie normale, tranquille, sans cette tension constante entre qui tu es et qui tu sens que tu devrais être. Ça n'a pas marché. Parce qu'on n'éteint pas ce que Dieu a allumé. Cette différence que tu ressens, ce n'est pas une malédiction. C'est une consécration. Dieu ne met pas à part ce qu'il veut punir. Il met à part ce qu'il veut utiliser. Il isole ce qu'il prépare. Il permet la solitude chez ceux qu'il façonne pour quelque chose que la foule ne pourrait pas porter. Pense à Joseph, rejeté par ses propres frères, vendu, emprisonné, oublié. Et pourtant, chaque étape de sa souffrance était une marche de plus vers le trône. Ce que ses frères voulaient détruire était précisément ce que Dieu voulait élever. Tu es dans cette lignée. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu n'as jamais trébuché, mais parce que malgré tout, tu es encore là, tu cherches encore. Tu tends encore la main vers lui. Et ça, ce n'est pas anodin. Les gens ordinaires abandonnent. Les élus reviennent toujours, écrit.
Je suis vu dans les commentaires. Laisse ces 3 mots être ta déclaration aujourd'hui. Laisse-les être la réponse à toutes ces années où tu t'es senti invisible. Dieu te voit. Il t'a toujours vu. Et il te dit aujourd'hui que la saison de l'ombre est terminée. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce sentiment de différence que tu portais comme un fardeau va devenir ta plus grande force. Ce qui te séparait des autres était en réalité ce qui te préparait pour eux. Parce que l'élu ne se lève pas pour lui-même. Il se lève pour porter ce que les autres ne peuvent peut-être pas encore voir. Ta différence est un don. Ton isolement était une école. Ta douleur était une formation. Et les 48 heures qui viennent vont te le prouver. Pourquoi 48 heures? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas dans un mois? Pourquoi pas quand tu seras prêt? Quand ta situation sera meilleure? Quand tu auras réglé ce que tu dois régler? Pourquoi maintenant, alors que rien dans ta vie extérieure ne semble indiquer que quelque chose est sur le point de changer? Parce que Dieu ne travaille pas selon ton calendrier. Il travaille selon le sien. Il existe 2 types de temps. Le temps que tu connais, celui que tu mesures en heures, en jours, en années. Celui qui passe trop vite quand tu es heureux et trop lentement quand tu souffres. Et puis il y a l'autre temps, le temps de Dieu, celui que les Grecs appelaient le kairos, le moment juste, le moment exact, celui où le ciel et la terre se rejoignent et où ce qui était impossible devient soudainement inévitable. Tu es entré dans un kairos. Ce n'est pas une coïncidence que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Tu aurais pu faire autre chose. Tu aurais pu passer à côté. Mais tu es là. Et ça, c'est déjà une réponse de Dieu à une prière que tu as faite. Peut-être il y a longtemps. Peut-être dans le secret d'une nuit où tu ne savais plus quoi dire. Il t'a entendu. Et il a choisi ce moment pour répondre. Mais voici ce que tu dois comprendre sur les fenêtres divines. Elles s'ouvrent et elles se ferment. Pas parce que Dieu se lasse, pas parce qu'il retire sa grâce, mais parce que chaque saison a sa porte. Et quand la porte de cette saison se ferme, la prochaine ne s'ouvrira qu'après une nouvelle traversée. Une nouvelle préparation, un nouveau délai. Combien de fois as-tu senti que quelque chose était sur le point de changer, et puis rien ne s'est passé? Combien de fois as-tu été au bord d'une percée et tu t'es retiré au dernier moment par peur, par doute, par épuisement? Ces moments-là n'étaient pas des échecs. C'étaient des kairos que tu n'as pas su reconnaître. Celui-ci, tu vas le reconnaître. Parce que Dieu te prévient à l'avance. Il te donne 48 heures, une fenêtre claire, précise, intentionnelle, non pas pour te mettre sous pression, mais pour te réveiller, pour que tu te lèves de la torpeur de l'attente passive et que tu entres dans la posture de celui qui reçoit. Écris 48 dans les commentaires. Maintenant, cet acte simple est un acte de foi. Tu dis à Dieu, je suis éveillé, je suis présent. Je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi. La fenêtre est ouverte. Ne la laisse pas se refermer sans avoir tendu la main. Il y a quelque chose qui porte ton nom, pas une promesse vague, pas une bénédiction générale distribuée en masse à tous ceux qui prient assez fort. Non, quelque chose de précis, de personnel, de taillé sur mesure pour toi, pour ta vie, pour l'exact endroit où tu en es aujourd'hui. Dieu ne travaille pas en série, il travaille en détail. Quand il prépare quelque chose pour toi, il connaît ton histoire. Il connaît les nuits que tu as traversées. Il connaît les larmes que tu as versées dans le silence, celles que personne n'a vues. Il connaît les prières que tu as abandonnées à mi-chemin parce que tu n'avais plus la force de croire que quelque chose allait changer. Il connaît les rêves que tu as enterrés parce que la vie t'a appris à ne plus espérer trop haut. Et c'est précisément pour tout ça qu'il a préparé ce qu'il a préparé. Imagine une enveloppe scellée posée sur un bureau dans une salle que tu n'as pas encore eu accès à visiter. Cette enveloppe porte ton nom écrit de la main de Dieu.
À l'intérieur, il y a ce qu'il a décidé pour toi avant même que tu naisses, avant que tu fasses quoi que ce soit pour le mériter, avant tes erreurs, avant tes doutes, avant les saisons où tu t'es éloigné de lui. Cette enveloppe n'a pas été détruite par tes échecs. Elle n'a pas été retirée à cause de tes fautes. Elle attend. Elle a toujours attendu. Et dans 48 heures, la porte de cette salle va s'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Pour certains d'entre vous, c'est une provision financière qui arrive d'une direction inattendue. Une porte professionnelle qui s'ouvre là où vous aviez arrêté de frapper. Un contrat, une opportunité, une rencontre qui change tout. Pour d'autres, c'est une guérison, pas forcément physique, même si Dieu guérit les corps, mais une guérison intérieure. La fin d'une blessure qui t'accompagne depuis des années. La liberté d'un souvenir qui t'a enchaîné trop longtemps. La paix dans un endroit de ton cœur qui n'a connu que la guerre. Pour d'autres encore, c'est une relation. Une réconciliation que tu avais abandonnée. Un lien restauré. Ou l'arrivée de quelqu'un que Dieu a préparé pour marcher à côté de toi dans cette nouvelle saison. Et pour tous, sans exception, c'est une clarté. Une clarté sur qui tu es, sur ce pourquoi tu es ici, sur la direction dans laquelle Dieu t'appelle à marcher. Le délai que tu as vécu n'était pas un refus, c'était une maturation. Le fruit qui tombe trop tôt n'est pas doux. Dieu a attendu que tu sois prêt à recevoir sans te perdre dans ce que tu reçois. Il a attendu que ta fondation soit assez solide pour porter le poids de la bénédiction qui vient. Tu es prêt maintenant. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ouvre les mains spirituellement. Dis à Dieu que tu es prêt à accepter ce qu'il a préparé pour toi. Pas dans la peur, pas dans le doute, mais dans la foi tranquille de celui qui sait que son Père ne ment pas. L'enveloppe porte ton nom. Il est temps de l'ouvrir. Alors pourquoi tu n'as pas encore reçu? C'est la question que tu n'oses pas toujours poser à voix haute. Parce qu'elle fait mal. Parce qu'elle touche à quelque chose de profond. Tu pries, tu crois, tu tiens. Et pourtant, il y a des domaines de ta vie où les portes semblent rester fermées. Des promesses que tu portes depuis longtemps et qui tardent à se manifester. Des bénédictions que tu vois de loin sans pouvoir les atteindre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il y a des sceaux. Un sceau, c'est une force invisible qui retient ce qui t'appartient. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une punition divine. C'est un blocage spirituel, une résistance. Quelque chose qui s'est installé dans ta vie, souvent sans que tu t'en rendes compte, et qui empêche la bénédiction de circuler librement vers toi. Ces sceaux ont des noms. Le premier s'appelle la peur. La peur de recevoir ce que tu demandes. La peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu veut faire à travers toi. La peur que si quelque chose de bon arrive, quelque chose de mauvais suivra forcément. Cette peur-là n'est pas de la prudence. C'est un mensonge que tu as cru si longtemps qu'il est devenu une prison. Le deuxième s'appelle la honte. Les erreurs du passé, les chutes, les moments où tu as fait exactement ce que tu savais ne pas devoir faire. La honte te dit que tu n'es plus qualifié pour recevoir ce que Dieu a promis, que tu as trop raté pour mériter sa grâce. Mais la honte ment. La croix a tout réglé. Ce que tu portes encore, Dieu l'a déjà pardonné. Le problème, c'est que toi, tu ne te l'es pas encore pardonné. Le troisième s'appelle les liens non brisés. Des paroles prononcées sur ta vie par des gens qui t'ont maudit, consciemment ou non. Des engagements spirituels pris dans l'ignorance. Des portes ouvertes dans ta lignée familiale qui laissent passer ce qui ne devrait pas entrer. Ces liens sont réels. Ils opèrent dans le silence. Et ils doivent être brisés par une autorité spirituelle consciente et délibérée. Le quatrième s'appelle le doute chronique, pas le doute passager, celui qui vient et qui repart.
mais le doute qui s'est installé comme un locataire permanent. Celui qui analyse chaque signe positif pour trouver la raison pour laquelle ça ne marchera pas. Celui qui prie le matin et doute l'après-midi. Ce doute-là agit comme un verrou sur les portes que Dieu veut ouvrir. Aujourd'hui, ces seaux se brisent, pas parce que tu es fort, pas parce que tu as tout réglé, mais parce que tu es là, devant cette vidéo, et que Dieu a orchestré ce moment pour que tu te lèves dans ton autorité spirituelle et que tu déclares la rupture. Répète ces mots à voix haute, là où tu es. Je romps tout lien avec la peur dans ma vie. Je refuse la honte que le passé a voulu m'imposer. Je coupe toute attache spirituelle qui retient ce qui m'appartient. Je déclare que ma bouche, mes mains et mon cœur sont ouverts pour recevoir ce que Dieu a préparé pour moi. Dis-le. Pas dans ta tête. À voix haute. Les déclarations prononcées ont une puissance que les pensées silencieuses n'ont pas. Ta voix est un instrument spirituel. Utilise-la. Écris 123 dans les commentaires pour briser le sceau sur ta vie. Que ton commentaire soit le marqueur visible de ta décision intérieure. Tu n'es plus sous l'emprise de ce qui te retenait. La rupture est réelle. La voie est dégagée. Ce qui t'appartenait et qui était bloqué commence à se déplacer vers toi. Maintenant, il y a un profil, pas un profil parfait, pas un profil sans faille, mais un profil reconnaissable, un ensemble de signes que Dieu place dans la vie de ce qu'il a mis à part. Et si tu te reconnais dans ce que je vais décrire, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation, premier signe. Tu as toujours eu l'impression d'être en décalage avec le monde qui t'entoure. Pas supérieur, pas meilleur, juste différent. Comme si tu regardais la vie depuis un angle que les autres ne voient pas. Comme si tu percevais une profondeur dans les choses que la plupart des gens autour de toi ne semblent pas chercher. Deuxième signe, tu ressens les choses avec une intensité que tu as parfois du mal à gérer. La joie des autres te touche. La souffrance des autres te touche encore plus. Tu absorbes les atmosphères. Tu entres dans une pièce et tu sens ce qui s'y passe avant même que quelqu'un ouvre la bouche. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un don prophétique que tu n'as pas encore pleinement compris. Troisième signe. Tu as traversé des épreuves disproportionnées. Des choses que tu n'aurais pas dû traverser si tôt, si fort, si seul. Des pertes, des trahisons, des effondrements. Et pourtant, tu es encore debout. Pas indemne, mais debout. Cela aussi est un signe. Dieu ne permet pas des épreuves de ce calibre dans la vie de quelqu'un qu'il ne prépare pas pour quelque chose de grand. Quatrième signe. Tu fais des rêves qui ne ressemblent pas à des rêves ordinaires. Des rêves qui restent, des rêves qui parlent, des rêves où tu reçois des messages, des avertissements, des images que tu ne comprends pas toujours mais que tu ne peux pas ignorer. Dieu parle encore en rêve. Et il parle à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Cinquième signe. Tu as soif d'une relation réelle avec Dieu, pas une religion, pas des rituels, pas des apparences, une relation vraie, profonde, vivante. Tu veux le connaître, pas seulement en parler, et cette soif-là, personne ne te l'a apprise. Elle était en toi avant que tu comprennes ce qu'elle signifiait. Sixième signe. Tu as été rejeté par des gens qui auraient dû te soutenir. Ta famille, tes amis proches, des personnes en qui tu avais confiance. Ce rejet t'a blessé profondément. Mais il t'a aussi libéré de dépendances humaines qui t'auraient empêché de t'appuyer totalement sur Dieu. Le rejet de l'homme prépare souvent l'élection de Dieu. Septième signe. Tu portes en toi un désir de servir, de contribuer, de laisser quelque chose derrière toi qui compte. Tu ne veux pas juste exister. Tu veux avoir un impact. Tu veux que ta vie ait pesé quelque chose dans la balance de ce monde. Ce désir ne vient pas de toi. Il vient de celui qui t'a créé avec une mission. Combien de ces signes te correspondent? Tape ce nombre dans les commentaires. 3, 5, 7. Peu importe le chiffre. Chaque signe reconnu est une confirmation de plus que ce message était pour toi.
Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Et les 48 heures qui viennent vont commencer à te le démontrer de façon concrète, visible, incontestable. Il est temps de prier. Pas une prière de routine. Pas une prière récitée machinalement avant de dormir. Une prière d'activation. Une prière qui ouvre la fenêtre divine dont nous avons parlé. Une prière qui dit à Dieu que tu es là, que tu es prêt, que tu tends les mains pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Avant de commencer, fais quelque chose de simple. Lève-toi si tu peux. Pose une main sur ton cœur. Ferme les yeux quelques secondes et laisse le bruit du monde s'éteindre. Tu n'es pas devant un écran en ce moment. Tu es devant Dieu. Et il te regarde avec une tendresse que tu n'as pas encore pleinement mesurée. Respire. Et maintenant, répète chaque phrase après moi, à voix haute, pas dans ta tête, avec ta bouche, avec ton souffle, avec le peu de foi que tu as, même si elle est petite, même si elle tremble. Dieu ne demande pas une foi parfaite. Il demande une foi honnête. Père, je viens devant toi aujourd'hui non pas parce que j'ai tout réglé, non pas parce que je suis arrivé à un niveau de perfection qui me qualifie pour ta présence. Je viens parce que tu m'as invité, parce que tu m'as fait regarder cette vidéo aujourd'hui, parce que chaque mot que j'ai entendu depuis le début était une lettre que tu m'adressais personnellement. Je confesse que j'ai douté, que j'ai eu peur, que j'ai parfois cru que tu m'avais oublié. Je confesse les saisons où je me suis éloigné, où j'ai cherché ailleurs ce que seul tu pouvais donner. Je ne viens pas avec des excuses. Je viens avec un cœur ouvert. Pardonne ce que je t'ai caché. Pardonne ce que je me suis caché à moi-même. Maintenant, j'ouvre les mains, je reçois la bénédiction que tu as préparée pour moi avant la fondation du monde. Je reçois la provision, la guérison, la restauration, la clarté. Je reçois la paix dans les endroits de mon cœur qui n'ont connu que la guerre. Je reçois la direction dans les domaines de ma vie où je marchais dans le brouillard. Et je déclare que je suis l'élu de Dieu. Non pas par mérite, mais par grâce. Je déclare que les sceaux sont brisés, que les portes bloquées s'ouvrent, que ce qui m'appartenait et qui était retenu est maintenant libéré. Je déclare que les 48 heures qui viennent sont des heures de percée, de manifestation et de transformation. Je déclare que je ne suis plus dans la saison de l'attente passive. J'entre dans la saison de la réception active. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant dans ce silence. Ne te précipite pas vers la prochaine chose. Laisse ce que tu viens de déclarer se déposer dans ton esprit, dans ton corps, dans ton atmosphère. Les mots que tu viens de prononcer ont un poids spirituel réel. Ils ont traversé le ciel. Écris « Amen » dans les commentaires. Que ce mot soit la trace visible de ce que tu viens de faire en secret. Ton acte de foi mérite d'être ancré. Et chaque « Amen » que je vois me dit que quelqu'un, quelque part, a décidé de croire encore. Tu viens de faire quelque chose d'important. Ne l'oublie pas. Maintenant, écoute ce que Dieu dit sur toi. Pas ce que les gens ont dit. Pas ce que les circonstances semblent t'indiquer. Pas ce que ta propre voix intérieure te répète dans les moments de doute. Ce que Dieu dit, lui, celui qui te connaît avant que tu te connaisses toi-même. Celui qui a compté chacun de tes cheveux, chacune de tes larmes, chacune de tes jours avant qu'ils existent. Ouvre tes oreilles spirituelles. Dieu dit, la pauvreté n'est pas ton héritage. Tu as grandi peut-être dans le manque. Tu as peut-être intégré la limitation comme une réalité permanente. Tu as peut-être appris à ne pas désirer trop fort pour éviter la déception. Mais Dieu dit que la provision est ton droit d'aîné, que l'abondance n'est pas réservée aux autres, que dans les jours qui viennent, une source de provision va s'ouvrir là où tu ne regardais plus. Dieu dit, la maladie n'a pas le dernier mot sur ton corps. Ce que tu portes physiquement, cette fatigue,
Cette douleur, cette fragilité que tu caches parfois aux autres, Dieu la voit, et il dit que la guérison est en chemin. Pas peut-être, en chemin. Le corps que tu habites appartient à Dieu, et il prend soin de ce qui lui appartient. Dieu dit, « La relation que tu as perdue ou que tu n'as pas encore trouvée n'est pas hors de portée. » Pour ceux d'entre vous qui portent le deuil d'un lien brisé, d'une réconciliation qui semble impossible, d'une solitude affective qui dure depuis trop longtemps. Dieu dit qu'il est le Dieu des restaurations impossibles. Ce qu'il a uni, il peut le réunir. Ce qu'il a prévu, il peut encore le manifester. Dieu dit, l'appel que tu portes, et c'est réel. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas de l'orgueil. Cette conviction profonde que tu es fait pour quelque chose de plus grand que ce que tu vis actuellement, cette certitude que ta vie doit avoir un impact, que tu dois laisser quelque chose derrière toi qui compte. Dieu dit que cet appel vient de lui, et que dans les jours qui viennent, il va commencer à te montrer des étapes concrètes pour y répondre. Dieu dit, ta famille va voir ce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ceux qui ont douté de toi, ceux qui t'ont sous-estimé, ceux qui n'ont pas compris pourquoi tu étais différent et qui ont interprété ta différence comme un problème. Dieu dit qu'il va faire de ta vie un témoignage si évident que les mots ne seront plus nécessaires. Ils verront. Dieu dit, tu n'es plus en retard. C'est peut-être le mensonge que tu as cru le plus longtemps. Que tout le monde avance et que toi tu stagnes. Que les autres ont construit pendant que toi tu attendais. Mais Dieu travaille hors du temps linéaire. Ce qu'il restaure, il le restaure en totalité. Ce qu'il accélère, il l'accélère d'une façon que la logique humaine ne peut pas anticiper. Tu n'es pas en retard. Tu es dans son timing. Reçois chacune de ces déclarations. Pas intellectuellement, spirituellement, laisse chaque parole descendre plus bas que ta tête. Laisse-la atteindre l'endroit en toi où tu as cessé de croire que ces choses étaient possibles pour toi. Tape. Ouvre dans les commentaires. Dis à Dieu que tu ouvres la porte, que tu ouvres les mains, que tu ouvres le cœur, que tu es prêt à recevoir chacune de ces déclarations comme une réalité en marche dans ta vie. Ce que Dieu dit ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Sa parole est en marche sur ta vie. Maintenant, tu dois savoir quelque chose. Les heures qui précèdent une percée sont les plus difficiles. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle que tous ceux qui ont vécu une délivrance peuvent te confirmer. Plus la bénédiction est grande, plus la résistance qui précède son arrivée est intense. Et si tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, si ces dernières semaines ont été particulièrement lourdes, si tu te sens épuisé d'une façon que le sommeil ne règle pas, si tu as eu envie d'abandonner des choses que tu portais depuis longtemps, sache que ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que tu es sur le point de percer. L'ennemi ne déploie pas ses forces contre ceux qui ne représentent aucune menace. Il n'attaque pas les vies qui ne l'inquiètent pas. Si tu es attaqué, c'est que tu es dangereux pour lui. Si tu es ciblé, c'est que ce que Dieu a préparé pour toi est assez puissant pour qu'il veuille t'empêcher de le recevoir. Reconnaître ces attaques, c'est déjà les neutraliser à moitié. La première forme d'attaque, c'est le découragement soudain. Un sentiment de vide qui arrive sans raison apparente. Une tristesse inexpliquée. Une conviction soudaine que rien ne va changer. Que tu t'es encore fait avoir. Que cette vidéo, comme les autres, ne va rien produire de concret dans ta vie. Ce découragement ne vient pas de toi. Il vient de dehors. Et tu as l'autorité de le refuser. La deuxième forme d'attaque, c'est la confusion mentale. Les pensées qui s'emballent, les questions qui tournent en boucle sans trouver de réponse. L'incapacité soudaine à te concentrer sur ce qui compte. Cette confusion est une tactique pour t'éloigner de la clarté que Dieu veut t'apporter.
Quand elle arrive, ne l'analyse pas. Coupe-la par la louange. La troisième forme d'attaque, c'est la tentation d'abandonner exactement maintenant. De te dire que tu reviendras à tout ça plus tard. Que tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Que tu finiras cette vidéo une autre fois. Plus tard, c'est le cimetière des percées manquées. L'ennemi sait que si tu tiens encore quelques minutes, quelque chose va se déposer en toi qui sera difficile à effacer. Tiens, voici tes armes pour ces 48 heures. La louange d'abord. Pas quand tu te sens bien. Maintenant, dans l'état où tu es. La louange brise les atmosphères que le découragement construit. Elle déplace ce qui est lourd. Elle invite ce qui est léger. Ouvre la bouche et loue Dieu même si ta voix tremble. La déclaration, ensuite. Continue à dire à voix haute ce que Dieu a dit sur toi dans cette vidéo. Les mots prononcés construisent une réalité. Continue à bâtir. Et si tu en as la force, jeûne ces 48 heures. Pas pour gagner la faveur de Dieu, tu l'as déjà. Mais pour signaler à ton esprit que cette fenêtre est prioritaire. Que tu choisis délibérément de mettre de côté ce qui est ordinaire pour te concentrer sur ce qui est extraordinaire. Tape, résiste dans les commentaires si tu traverses cette attaque en ce moment. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à tenir ensemble. Et ensemble, nous allons passer. La percée est de l'autre côté de cette résistance. Elle t'attend. Tu es arrivé à la fin de cette vidéo. Et ce n'est pas un hasard. Beaucoup ont commencé. Peu sont allés jusqu'ici. Le fait que tu sois encore là, que tu aies tenu du début jusqu'à cette dernière section, dit quelque chose sur toi. Ça dit que tu es sérieux. Que tu n'es pas venu chercher du divertissement. Que tu es venu chercher quelque chose de réel. Et Dieu a vu ça. Alors maintenant, parlons de ce qui change. Concrètement. Pas dans un futur lointain et flou. Dans les jours qui viennent. Dans ta vie réelle, celle que tu vis quand tu fermes cet écran et que tu retournes à ton quotidien. La première chose qui change, c'est ton regard. Avant cette vidéo, tu regardais peut-être ta vie avec les yeux de ce qui manque, ce qui n'est pas encore là, ce qui tarde, ce qui déçoit. Après ces 48 heures, si tu as reçu ce qui a été déposé ici, tu vas commencer à regarder ta vie avec les yeux de ce qui vient. Non pas dans un optimisme naïf qui ignore la réalité, mais dans une foi ancrée qui sait que Dieu est en mouvement même quand les yeux ne voient rien bouger encore. Ce changement de regard change tout, parce que ce que tu cherches, tu finis par le trouver. Et ce que tu attends avec foi, tu finis par le recevoir. La deuxième chose qui change, c'est ta posture. Il y a deux façons d'attendre. L'attente passive, celle qui subit le temps qui passe, qui espère vaguement que quelque chose finira par se produire, qui prie de temps en temps sans vraiment y croire. Et l'attente active, celle de celui qui a reçu une promesse et qui prépare sa maison pour accueillir ce qui vient. Qui agit comme si, qui parle comme si, qui se lève le matin avec la certitude que cette journée est une journée de plus vers la manifestation. Tu passes aujourd'hui de l'une à l'autre. La troisième chose qui change, c'est ta relation avec Dieu, pas une religion, une relation, un dialogue quotidien, une intimité construite dans le secret, loin des regards, dans ces moments où c'est juste toi et lui. Cette vidéo n'est pas une destination, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a une profondeur de relation avec Dieu que tu n'as pas encore explorée. Une présence que tu peux habiter tous les jours. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. C'est ça, la vraie bénédiction. Pas seulement ce que tu reçois, mais celui que tu rencontres dans le processus. Et la dernière chose qui change, c'est ton impact. L'élu ne se lève pas pour lui-même. Il se lève
pour ceux qui viennent après lui, pour sa famille, pour sa communauté, pour des gens qu'il n'a pas encore rencontrés et dont la vie sera transformée par ce que Dieu fera à travers lui. Ce que tu as reçu dans cette vidéo n'est pas fait pour rester en toi. C'est fait pour circuler, pour se multiplier, pour toucher d'autres vies que les tiennes. Alors voici ce que je te demande. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu connais quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Tu connais quelqu'un qui a perdu espoir. Tu connais quelqu'un qui se sent exactement comme tu te sentais au début de cette vidéo. Envoie-lui ce message. Sois le canal par lequel Dieu lui fait signe que son regard est posé sur lui aussi. Et écris ce que j'attends dans les commentaires. Dis-le, nomme-le, mets des mots sur ce que tu crois que Dieu va manifester dans ta vie dans ces 48 heures. Parce que la foi nommée est une foi activée. Et ton commentaire sera peut-être la confirmation que quelqu'un d'autre attendait pour croire à son tour. Tu es entré dans cette vidéo avec un poids. Tu en sors avec une promesse. Et cette promesse, Dieu va la tenir. Il te reste 48 heures. Utilise-les.